make the track, so you know we bout to turn on. Bonjour à tous, c'est Max de Fast Life TV. Aujourd'hui, Duncan est venu nous présenter son Audi S3. Duncan, salut à toi. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. On a le beau temps parmi nous, on va pas trop s'en plaindre. C'est ça, tout à fait. Bon, t'es venu nous présenter ton Audi S3? C'est ça, tout à fait, un Audi S3 8L, donc de 2001. D'accord. Très joli. Effectivement. Très sobre. Ouais, relativement sobre, il est full stock, pardon. On va aller voir vers le véhicule. Bien sûr, on va se rapprocher tranquillement. Donc on est sur quoi comme motorisation sur l'Audi? Donc là on est sur un 1,8 litre turbo, essence évidemment, donc 20 V, hein, donc 5 soupapes par cylindre. D'accord. Dès qu'on est sur un 4 cylindres. 4 cylindres, ouais, voilà. Bien sûr. Donc pour la transmission on est sur du quattro. Donc c'est vrai que ça arrache bien le pavé et ça le tient plutôt bien. Ouais, ça tient, ouais. C'est pas non plus un avion de chasse, mais ça reste assez correct en début. Ouais, pour l'année en plus, oui, pour l'année. Il y a l'année du véhicule bien sûr qui rentre en compte. On est sur un modèle de 2001, donc on n'est pas sur les dernières S3. C'est ça.
Voilà, si l'électronique et... Voilà, toute la gestion électronique. Voilà. Bon, après, il y en a quand même pas mal, hein, de 2001. Oui. De 2001, on en a quand même pas mal. Ça reste quand même assez bien équipé pour l'époque, du coup. Tout à fait. Pour le 2001. Bien sûr. Très joli. T'es en phare xénon devant? Oui, effectivement. Ouais. Donc pour parler un peu des options, on a donc phare xénon à l'avant, intérieur Recaro, siège chauffant en cuir, avec le toit ouvrant. D'accord. Hormis ça, on n'a pas d'option particulière. Ça reste un modèle plutôt basique, plutôt simple et sobre. Très sobre, relativement sobre. Je crois que c'est le mot qui va nous rester, celui-là, sobre. Hein, c'est vrai que très sobre, ça reste... full stock et c'est plutôt bien. Je préfère la sobriété et que le véhicule se fasse remarquer par son simple logo S3 et ce qu'il véhicule. Comme le côté sportif, Audisport, enfin bon, c'est pas non plus un RS3, hein, mais... Ouais, mais on reste quand même sur le luxe. Voilà, le luxe à l'allemand et la sportivité allemande, qui reste relativement confortable et avec de très bonnes performances grâce au quattro. Ça va niveau consommation, t'es pas... Non, niveau consommation, ça reste... honnêtement, c'est proche des voitures de tous les jours, hein, des voitures qu'on croise. Pour avoir eu plusieurs voitures de différentes années, on est sur une consommation plutôt mixte, autour des 8 litres au 100 sur de l'autoroute, 8-10 litres. D'accord. Et puis après, quand on est en consommation urbaine, on est sur du 11 litres, 11-12 litres et encore. Encore, après, sur un essence en ville, c'est vrai que ça a tendance à consommer un petit peu plus. On peut regarder l'intérieur. Bien sûr. On va regarder le bel intérieur. Recaro, tout à fait. En cuir. C'est ça, en cuir noir. Donc les cuirs sont relativement bien conservés quand même pour l'année. Hein, par rapport à certains, on se retrouve avec des cuirs assez craquelés. Bon, après, on a quand même quelques petites maladies. On voit que l'intérieur a vécu. Après, elle est de 2001, elle a quand même 18 ans maintenant. Ouais, 18 ans, effectivement. 18 ça fait ans. Quand même. Elle est plus jeune que moi. Ouais. Donc en boîte 6 rapports. Et puis ce qui est agréable quand même avec ces véhicules, c'est qu'on reste sur un intérieur relativement sobre et avec des petits logos tels que le S3 et le Quattro qui apparaissent sur la boîte à gants. Le Quattro, ça fait vraiment la différence. C'est ça. Sur l'intérieur, ça fait vraiment... ça rappelle vraiment le côté sport, quoi. Enfin, ça fait une petite différence qui te permet de te sentir dans un intérieur sobre, confortable, pratique. Et puis tu sais quand même que tu es dans un modèle sport, quoi. Ouais, puis le Quattro, on sait la réputation qu'il a. Il a toujours été très fiable, il a montré ses preuves sur beaucoup de compétitions automobiles. Les ingénieurs Audisport restent quand même des ingénieurs relativement professionnels. Ça reste quand même une des transmissions intégrales qui reste quand même la plus fiable et la plus compétitive sur le marché. Effectivement, avec leurs concurrents allemands, forcément, avec X-Drive je vais y arriver. Oui, chez Mercedes, le... Ah, merde. 4MATIC. Le Formatic, exact. Ouais, le 4MATIC. Avec le 4MATIC, c'est je pense les transmissions intégrales en véhicule de série les plus intéressantes sur le marché. Même une des plus fiables. Même le Quattro reste. Tout à fait. Ça fait pas trop de poids en plus avec le Quattro sur le véhicule? Écoute, pas spécialement, elle reste relativement agile, dû justement au Quattro. Au Quattro, Au Quattro, elle reste relativement agile, donc on n'a rien de... Le poids, elle est un peu lourde, mais ça l'empêche pas de partir. Ça l'empêche pas du tout de partir. Elle a de la reprise, elle a tout ce qu'il faut. Les 210 chevaux, ça ressemble plutôt bien. Ça reste... En rapport poids-puissance, on reste quand même sur un véhicule assez polyvalent. Assez polyvalent, assez polyvalent. Puis on reste quand même sur du véhicule de série, on n'est pas sur un véhicule de compétition, qui sera d'ailleurs pas préparé en compétition, ni même en chocard. Ça restera sobre. Ça restera sobre. Voilà. Le maître mot. Une interview sobre pour une voiture sobre. Mais qui sait se faire remarquer. Et ça reste vraiment très propre pour l'année du véhicule, c'est vraiment... Bon, on n'est pas sur des écrans tactiles 20 pouces, mais on reste sur un intérieur... En même temps de 2001, on n'avait pas ça. Avec l'ancienneté et du coup le côté... Mais c'est vrai qu'elle reste quand même dans l'air de son temps, elle reste quand même dans l'air du temps. Mine de rien, même si elle est de 2001, bon après forcément quand on regarde les Audi récentes, on voit qu'il y a une énorme différence. Mais elle reste relativement dans l'air de son temps quand on regarde certains autres véhicules qui coûtent même bien plus cher que celle-là. Bien plus cher, pour beaucoup moins d'options et moins de confort.
C'est vrai pour l'époque, ouais, tout le cuir, tout le système quattro et tout, c'était vraiment... Ouais, c'était vraiment luxueux. Hein. C'était luxueux, voilà. Ah, c'est de l'Audi, hein. on ressent que c'était le luxe de ces années-là, 2001, parce que quand on regarde maintenant les nouvelles S3 et RS3, ouais, voilà, c'est tellement plus poussé. Il y a quand même 18 ans d'écart. C'est extrêmement plus poussé, mais on reste quand même sur des véhicules relativement propres. C'est vrai, pour l'année du véhicule. Ouais, après, je vois niveau freinage, on est sur le freinage de série dessus. Tout est full stock, freinage de série. Donc, très faible endurance. Chauffe très vite. Ouais, ils sont pas ni percés ni ventilés. Si, ils sont ventilés, à l'avant. Ouais. Ventilés à l'avant, pas percés ni rainurés, mais juste ventilés, mais la ventilation n'est pas... sur de gros freinages, voilà, les gros freinages, le véhicule est quand même relativement lourd, donc il y a une certaine masse à stopper qui est quand même assez rapidement lancée. Ouais. Donc pour stopper tout ça, le freinage a vraiment tendance à vite manquer d'endurance. C'est sûr qu'on n'est pas sur du Brembo. Ouais. Tu aimerais installer des Brembo? Carrément, je pense au Brembo qu'on connaît tous, hein, celui de la Mégane RS, de la Mégane 2 RS et de la Clio 3 RS. Hein. Mais qui reste même d'ailleurs très fiable et qui freine vraiment. Oui, pour en avoir eu, oui. Ouais, oui, pour avoir vraiment. Le freinage Brembo reste un freinage extrêmement compétitif, très sécuritaire et très performant. Très performant, oui, sur des longues courbes et des longs freinages. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas à dire, hein, Brembo, c'est Brembo. Ça, voilà, ils ont une bonne réputation et ils tiennent leur réputation. Peut-être un tour côté moteur? Ouais, bien sûr, ouais, pourquoi pas. On va aller voir le joli bloc 1,8 litre. Moteur qui a été adapté aussi dans la Golf, il me semble. Il y a moyen, il me semble. Il me semble, oui. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il a été adapté dans la Golf, il me semble. Donc on reconnaît bien l'ingénierie allemande, hein. Voilà. Plastifié de partout, mais relativement sobre et équilibré. Et très propre. Le compartiment moteur est vraiment... relativement propre pour un véhicule de cette année quand même. Hein. Parce qu'on reste quand même sur un véhicule 2001, on n'est pas sur les dernières S3 de 2016 ou 2017. Hein. Il y a quand même un véhicule qui a 18 ans et ça reste vraiment très sobre et très propre. Je crois que c'est le maître mot de l'interview. C'est vrai que le mot sobre... Une interview sobre. Voilà. Sinon, t'as jamais été emmerdé niveau de panne ou trucs comme ça, non? Pour l'instant, non. Non, je vais pas te porter la poisse. Voilà, me porte pas l'œil s'il te plaît. J'espère pas. Bon, après, ça fait pas longtemps que je l'ai non plus, hein. C'est seulement 5 semaines. J'ai quand même fait 5000 km avec, donc je pense que s'il y avait eu des problèmes, ce serait vite... Ouais, tu l'aurais ressenti très rapidement. Si, bon, après, s'il y a une maladie, un capteur qui met le système ESP en défaut. D'accord. Il me semble que c'est le capteur de pédale de frein, qui met le système de ESP en défaut. Donc lui sera à revoir. Mais donc de temps en temps, j'ai le ESP qui se désactive, mais qui se réactive une fois que je rallume le véhicule. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment un léger problème. Temporaire, bien. Voilà. Sinon, niveau moteur, t'aimerais faire une petite prépa dessus, non? Extrêmement léger, dans le sens où il y aura juste un filtre à air KN et un filtre à huile KN. Et ce sera tout. Je veux la garder le plus sobre possible, le plus stock possible, parce que dans 2 ans, elle est en collection. Et j'ai pas spécialement envie de toucher trop à l'ingénierie. Évidemment, j'aimerais bien, comme beaucoup de personnes à mon avis, me construire un véhicule un peu de A à Z et avoir la fierté de dire c'est moi qui ai construit. Ouais, bien sûr, oui. Performant. Mais là, j'ai pas envie avec ce véhicule. J'ai plutôt envie de dire que c'est grâce à moi que ce véhicule vit encore. Ouais. Et j'espère vivre encore très longtemps. Donc, déjà, quand on voit le compartiment moteur, c'est vraiment... on voit que l'entretien est là, quoi. Et c'est ce qui fait un petit peu la durée de vie du véhicule. Bien sûr. Si la personne l'entretient tous les jours, le moteur n'a pas de raison de lâcher, évidemment. La mécanique n'est pas une science compliquée mais relativement simple. Quand on fait le nécessaire, il n'y a pas lieu que ça casse. Quand l'entretien est là, voilà. Bien sûr. Respect des temps de chauffe, etc. Bon, Duncan, un petit mot sur ton association Moteur Passion 89. Donc Moteur Passion 89, c'est une association auxerroise qui a été créée il y a bientôt 1 an.
Donc on organise des rassemblements automobiles, donc un peu de tout type, hein. Ça va être, c'est des rassemblements statiques, mais on accueille un peu tout le monde, hein. Les show-cars, les race cars, les statiques également, les rats, enfin on n'a pas de critères bien précis. On essaie d'organiser chaque mois des événements avec un thème bien précis. Par exemple, le mois prochain, ça va être thème GT par rapport aux 24 heures du Mans qui vont se dérouler. D'accord. Donc du coup, on essaie de prendre un petit peu les événements qui se passent dans le sport automobile pour s'inspirer un peu de ça et créer notre calendrier. D'accord. On organise des rassemblements tous les 3 vendredis du mois, je crois, à peu près. Ça dépend après de la date. C'est entre le 15 et le 20 généralement du mois, donc le vendredi du 15 ou 20. On organise notre rassemblement donc sur le parking du karting à Auxerre, donc le karting indoor, c'est eux qui nous prêtent le parking, et donc ça nous permet d'avoir quelques activités supplémentaires avec eux, donc le karting, et ils mettent une buvette à disposition, ce qui permet justement à nos exposants de pas juste traîner sur le parking comme on a pu avoir sur certains rassemblements. Voilà. C'est vraiment convivial, quoi. Voilà, on a des activités qui sont proposées, le kart, le laser game, la buvette, et puis c'est éclairé, ça peut durer jusqu'à 5 h du matin, n'importe quoi, je te dis des conneries. Ça peut durer jusqu'à 1 ou 2 heures du mat. Donc par contre on prône évidemment la sécurité routière, on ne tolère pas quand il y a des excès, hein. On a pu voir quelques motards qui sont partis un peu en furie et faire un peu de bruit, d'ailleurs pas que les motards, hein. Je ne veux pas blâmer juste les motards, hein. Même certains automobilistes qui faisaient énormément de bruit. Bon, certes, ont de très belles voitures avec des échappements, tu fais ronfler le moteur à 3000, c'est bien une fois, 2 fois ça commence à être un petit peu trop, étant donné qu'on a des habitations autour, donc on essaie de réglementer au maximum pour respecter après la loi. C'est ça, respecter autrui. Voilà. On peut rouler fort, mais dans les limites du raisonnable. C'est ça, dans les limites du raisonnable. Et puis on ne prône pas justement le danger. Nous, notre but, c'est vraiment de réunir des passionnés, de rencontrer des gens, de voir de nouvelles modifications, de savoir un peu ce qui se passe et d'échanger principalement, de partager une passion. Et c'est loin d'être des runs organisés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Totalement même interdit par la loi, même en plus. Interdit par la loi, et c'est quelque chose qu'on ne tolère pas. On ne le tolère pas et on ne le laisse pas s'appliquer sur nos rassemblements. Donc après, oui, on est une petite équipe, donc nous opérons sur Auxerre. Donc nous sommes à peu près 5. Si je dis pas de bêtises, en tout, à organiser le rassemblement. Donc nous-mêmes, nous avons des véhicules un petit peu sportifs, hein. On a une Golf 5 GTI, une Mégane 2 RS, on a des Ford Cosworth, et puis on a aussi un M5. Oui, c'est vraiment multimarque. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était juste les voitures des organisateurs, mais après on a évidemment tous nos fans qui eux sont présents avec tout et rien en même temps. On a pu avoir des hot rods, on a pu avoir des lowriders, on a eu des voitures de rallycross, on a eu des voitures de concessionnaires, on a un concessionnaire qui vient énormément nous présenter des véhicules, et on le remercie énormément. Donc ouais, on essaie de créer un événement un peu sympa pour pouvoir changer un peu le quotidien de tout le monde et puis répondre un peu aux attentes des passionnés automobiles. Pardon. Bon, Duncan, merci d'être passé. Merci de m'avoir invité. De rien, franchement, nous ça nous a fait grave plaisir de rencontrer l'Audi S3, et puis j'espère pouvoir te la représenter une fois qu'elle sera soit terminée ou à 50%. Il n'y a pas de intéressant de voir l'évolution. On prendra un rendez-vous et on se refera une petite vidéo. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Bon, Duncan, à plus, et puis à bientôt. À bientôt.